Rachid Mekaz, merci d'être avec nous. Donc ce soir, c'est l'heure du premier témoin de la semaine. Rachid Mekaz, alors pour vous présenter pour nos téléspectateurs, vous êtes un homme d'affaires né dans le Val-de-Marne et vous avez fait une fortune qui vous permet de mettre, on va dire, votre argent au service de votre désir de militantisme en Algérie aujourd'hui, l'Algérie étant le pays de vos parents qui sont venus vivre en France. Donc vous êtes candidat à la présidentielle, en tout cas vous souhaitez l'être, et vous n'avez pas pu l'être pour des raisons administratives, donc c'est votre cousin mécanicien qui va l'être à votre place. Donc voilà, déjà sur cette révolution en elle-même, sur cette révolte, comment l'expliquez-vous? Salam alaikum, merci pour votre invitation. Je tiens à bonjour en arabe, merci Maria. On avait un doute. Ce n'est pas une révolution, c'est une manifestation qui a permis à 15 millions d'Algériennes et d'Algériens d'exprimer leur refus d'un 5e mandat d'un homme que personne n'a vu depuis 7 ans en Algérie. Cet homme est mort. Vous avez un système algérien qui utilise et le symbole du président Bouteflika pour pérenniser son pouvoir, pérenniser leurs privilèges au détriment de 40 millions d'Algériens. Mais vous n'avez pas le droit de dire quand même qu'il est mort, parce qu'il y a quelque chose de très choquant, c'est-à-dire, parce qu'il est très malade, ça c'est sûr. Pourquoi vous dites qu'il est mort? C'est dégoûtant de parler comme ça. Non, c'est pas dégoûtant, je vais vous dire. Vous savez, dans la tradition islamique, quand un homme meurt, on l'enterre. On ne le laisse pas comme ça entre... Il n'est pas mort, il est toujours... Monsieur, est-ce que vous l'avez rencontré? Non, mais apparemment, il n'est pas mort. Apparemment, vous savez... Mais oui, mais qu'est-ce que vous en savez aussi, en fait? Vous avez déclaré que Abdelaziz Bouteflika était mort et qu'il était remplacé par un sosie qui a un masque en 3D. C'est pas un peu complotiste comme théorie, ça? Vous savez, je vais vous répondre par un exemple qui va vous parler. L'ancien président français, M. Hollande, avait dit qu'il avait été marqué par la laxité du président Bouteflika. C'est ce qu'on appelle un mensonge d'État. Vous savez très bien que les chefs d'État forment une tribu et chacun soutient l'autre. C'est pas un peu complotiste comme vision de la politique? Vous savez, je respecte beaucoup le président algérien. Rachid Mekaz, moi je l'ai connu indemnisant les femmes qui transgressaient la loi française en ce qui concerne le voile islamique. A priori, ça ne vous donne pas un magistère intellectuel et moral particulier pour parler de ce qui se passe en Algérie. D'abord, ce n'est pas le voile islamique qui est autorisé en France, mais le niqab. Niqab qui couvre, on va dire, le visage dans son intégralité. Si j'ai décidé de payer, et je continue à payer des amendes concernant les femmes qui portent le niqab librement en France et dans 8 pays européens, c'est parce que j'ai une attitude voltairienne. Voltaire avait des songes. Voltaire payé pour les niqab, vous pensez? Je ne vais pas vous donner un cours de philosophie si vous le Non, mais souhaitez. donnez-moi des cours de philosophie. Moi, je sais que vous avez dépensé quand même 317 000 € pour payer des amendes aux personnes qui portaient des niqabs et vous vous déclarez musulman laïque. Moi, j'ai du mal à Vous incitez les hommes à imposer le port de la burqa à des femmes qui ne le veulent certainement pas. Monsieur, je ne vais pas tirer la main, ça ne vous aura pas échappé. Je crois très sincèrement que vous avez préféré la cravate à la barbe. Il me semble que vous êtes un islamiste bon teint, certes, mais un islamiste. Vous cautionnez toutes les dérives de l'islamisme radical en France, vous les incitez, vous êtes un proche ami de Tariq Ramadan, vous avez d'ailleurs manifesté pour sa libération, vous vous targuez d'être proche des milieux islamistes et de pouvoir leur parler. Moi je ne vous serre pas la main, je pense que si vous êtes l'alternative à Bouteflika en Algérie, je suis très inquiet pour eux. Vous ne m'avez pas serré la main et donc je ne vous répondrai pas. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est de constater qu'après une décennie sanglante, on constate un mouvement qui n'est pas marqué par la religiosité. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas du coup que vous, ce que vous faites en France, est-ce que vous ne trouvez pas que ça pollue le mouvement populaire qui a lieu aujourd'hui en Algérie pour une démocratie politique dans le plus grand pays de notre voisinage français? Vous savez, en Algérie, ils savent faire la distinction entre des combats pour les libertés, parce qu'il faut savoir que je paie aussi toutes les amendes des militants des droits de l'homme en Algérie, et ce ne sont pas des islamistes, et mon combat pour incarner l'espoir pour la jeunesse algérienne. Si aujourd'hui je suis l'incarnation de l'espoir et d'un changement pacifique non islamiste en Algérie, c'est parce que la jeunesse algérienne me fait confiance. Je suis le seul qui est capable, en 1 minute dès que j'arrive dans une ville algérienne, de rassembler 10 000 personnes. Aucun homme politique ne le fait. Rachid Mekaz. Bien. Vous savez,
que la France a une responsabilité importante par rapport à ce qui se passe en Algérie, pour une raison très simple. C'est que la plupart des dignitaires algériens ont des biens mal acquis ici en France et des comptes bancaires qui sont alimentés par l'argent du pétrole et du gaz. Et je lance un appel au président Macron pour qu'il tire les conséquences politiques de cette manifestation pacifique du peuple algérien, qui, je le rappelle, est beaucoup moins violente que les Gilets jaunes. Et je souhaite que le président Macron prenne conscience que si ça dérape en Algérie, il y a un risque d'avoir 2 à 3 millions d'Algériens qui vont quitter l'Algérie sur des bateaux de fortune et qui vont échouer dans le sud de la France, et cela risque d'avoir des répercussions politiques et sociales très À tous les cas, c'est importantes. faux ce que vous venez de dire. Même pendant la décennie sanglante, il n'y a jamais eu plus de 10 000 Algériens qui sont venus en France. Et les Algériens se mobilisent pour sauver leur pays et rester dans leur pays. Madame, Certainement pas pour Écoutez, les en tous les cas, ravi de vous avoir reçu. Je pense que c'est pas la dernière fois que nous vous recevrons dans mes émissions. Bon courage, Inch'Allah. Je rappelle le titre de votre livre, Bouteflika, Dictatorship under French Protection, disponible aux éditions MJC. Merci, merci. Merci à vous.